Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue également au nouveau pour ce tirage du mois de février. Pour tous ceux qui sont sous le signe du lion, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Je vous inviterai même à aller voir sous vos autres signes justement pour avoir des compléments d'informations. Et si vous appréciez cette vidéo, eh bien, me laissez un petit pouce bleu ou même encore un commentaire parce que j'adore vous lire. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos activités professionnelles, vos finances, vos relations affectives amoureuses et votre développement personnel et spirituel. On va faire aussi un tirage sentimental. On va aller voir de quelle façon, un conseil, de quelle façon apporter de la guérison à votre âme. Conseil aussi avec les 4 accords Toltec et avec le mot de la fin pour votre ange gardien. Alors, on va déjà commencer avec votre énergie mensuelle et j'échappe déjà les cartes par terre. Oh là 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 là, devons-nous nous inquiéter? J'espère que non. Donc, déjà, de toute façon, les lions, le mois dernier, vous étiez en janvier avec l'énergie du magicien. Donc, vous étiez dans un nouveau départ. Ça commençait bien la nouvelle année. Il y avait, pour certains, on était vraiment le commencement de peut-être même partir à l'aventure. Pour certains, ça pouvait même de tourner le dos à une relation ou à une situation qui vous a déplu. Que vous avez toutes les ressources en main et de savoir lesquelles prendre, lesquelles utiliser durant ce mois de janvier. Donc, en fait, c'était de manifester la vie que vous désirez au travers de vos énergies puis de votre intention. L'intention est très importante. Alors, maintenant, pour vous, les lions, pour ce mois de février, quelle sera votre énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février? Quelle est l'énergie de nos amis les lions? La grande prêtresse. La grande prêtresse qui parle beaucoup de mystère. Qu'elle observe ce qui se passe autour d'elle. Elle est beaucoup dans un mode passif, elle n'est pas très active. La grande prêtresse, comme je vous dis, c'est elle qui détient les mystères, qui les conserve. Ici, justement, ça va vous demander d'être très observateur, observatrice durant ce mois de février, de regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous et en se faisant de porter attention à votre intuition, à comment vous vous sentez à l'intérieur de vous quand vous portez attention à ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a aussi des phénomènes physiques qui se produisent dans votre corps? Je ne sais pas, moi, peut-être des frissons, la colonne vertébrale qui vibre, à l'intérieur, vous vous sentez en paix, vous vous sentez bien, ou vous êtes comme, bof, dégoûté, ou en tout cas, peu importe. Il y a plein de phénomènes qui peuvent se produire physiquement à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Et ça, c'est votre intuition qui essaie de vous parler, de vous communiquer des choses. D'un peu oublier ce que vous savez déjà, de ce que vous connaissez de la situation, pour plus faire appel justement à vos ressentis, à votre petite voix intérieure, vraiment à votre intuition. D'examiner vraiment ce qui se passe et que quand vous éprouvez justement un sentiment profond par rapport à quelque chose, d'être attentif justement aux signaux physiques que ça pourrait vous envoyer. Et ça va vous permettre de vous ouvrir et de laisser votre intuition se développer. Donc, ouvrez vraiment votre cœur à cette intuition-là pour trouver les réponses que vous cherchez dans toutes les situations de votre vie durant ce mois de février. On va aller voir maintenant
au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez au service d'une entreprise, un freelance, un travailleur indépendant, autonome, un entrepreneur. On va vous parler de l'encre, possiblement de stabilité. Avec le monde, peut-être des retards, des blocages sur quelque chose. Ben, pour certains qui pourraient avoir du mouvement, des déménagements, des changements qui pourraient être apportés au sein de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez ou, comme je vous dis, peu importe votre situation. Donc, l'encre peut vouloir nous dire aussi que vous êtes sur votre X, que vous êtes au bon endroit, que vous êtes dans votre activité professionnelle, que vous êtes vraiment au bon endroit. Parce qu'ici, on parle souvent, c'est le gagne-pain ici, hein, ou quand on parle d'activité professionnelle, c'est vraiment notre gagne-pain. Donc ici, j'ai le sentiment qu'il y a une situation, ça fait un bout de temps, il y a une situation qui a été stable, mais qui va être comme... on va avoir un défi ici à surmonter, parce qu'il y a un changement qui arrive. On va devoir surmonter cette stabilité-là un peu, la zone de confort dans laquelle on était dans l'activité du travail. C'est un défi ici que le monde vous met pour, en rapport avec un changement, peut-être un déménagement, ça peut être l'entreprise qui déménage, ça peut être d'aller travailler ailleurs, à l'extérieur, pourquoi pas. En tout cas, il y a du mouvement. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Donc, sur notre ancre, la stabilité, de quoi on veut nous parler? Ben, qu'il va y avoir de la correspondance. Sur le mont, ben quand même, un cadeau qui arrive, une surprise, une aide providentielle, mon Dieu, et une double aide. Ça, écoutez, c'est magnifique. C'est pas hyper concret, je vais vous l'accorder, mais on sait qu'il va y avoir beaucoup de correspondance. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais échappé une carte par terre, donc j'ai pris le temps d'aller la ramasser. Donc, on sait que, écoutez, c'est ça. Moi, je pense que c'est ce qui se passe. Sur votre zone de confort, là, on est dans sa zone de confort, on est habitué de faire toujours la même chose, la même routine au niveau du travail, mais quand même, on va avoir beaucoup de correspondance à faire, hein, beaucoup de communication, dans le fond, beaucoup de discussions. Peu importe la façon, au téléphone, par ordinateur, par écrit, il va y avoir des choses qui vont se passer et vous allez devoir défier ça, mais vous allez avoir un cadeau, il y a quelque chose qui va vous aider justement à défier ça, à surmonter justement ce changement-là qui arrive, qui doit être assez important. Parce qu'écoutez, on ne parle pas d'autre chose vraiment, mais que vous allez avoir de l'aide profidentielle, qui va avoir un coup de pouce, de la chance, vraiment, ben écoutez, c'est tout bon. Il y a quelque chose qui va vous aider à surmonter cette étape-là ici. Des fois, hein, le changement, c'est pas facile pour tout le monde. Des fois, on est réfractaire au changement, mais ici, il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous aider à passer au travers. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. Comment vont évoluer vos finances durant ce mois de février, les lions? Bien, on parle encore de correspondance, mais ici, plus par écrit. Écoutez, ça pourrait être des factures aussi. Hein, ça peut être des factures, des fax, mais en tout cas, on reçoit des nouvelles. Des nouvelles, on a
a le livre, on a la chouette. Des nouvelles de quelqu'un moi je dirais de personnes qui ont de bonnes connaissances dans les finances, qui vont vous faire découvrir, vous allez découvrir quelque chose au niveau de vos finances. Ça peut être, les chouettes pourraient représenter quelqu'un qui en sait beaucoup, bien sûr, sur les finances. Donc, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui en sait beaucoup sur les nouvelles, sur les finances, qui va vous faire découvrir quelque chose. Ça peut être votre courtier en placement, avec lequel vous faites vos investissements, mais ça peut être aussi votre banquier, là, c'est pas... Donc, maintenant, sur la lettre, on a l'amitié. Possiblement que vos amis pourraient vous aider dans une situation au niveau de vos finances. Sur les chouettes, on parle de deuil, de laisser le passé derrière soi sur une situation financière. Et on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, avec l'amitié, c'est vraiment ça. Si vous avez des problèmes financiers, c'est peut-être vos amis qui en savent plus que vous, au niveau financier, qui pourraient vous donner des nouvelles pour vous aider, pour vous apporter une solution, vous dévoiler quelque chose, peut-être de vous sortir d'une situation difficile, ou encore pour fructifier davantage vos argents, vos avoirs. Ça, c'est vous qui savez à ce moment-ci comment se portent vos finances. Parce qu'elle semble être instable quand même, votre situation financière. Mais la période va prendre fin, là, parce que vous allez avoir de l'aide. Vous allez accepter cette aide-là de vos amis. J'ai envie de mettre une autre carte sur la consultante parce que, écoutez, pour les finances, que vous soyez là, ben on le sait. Mais quoi d'autre? Les oiseaux. Vos amis vont vous aider à restabiliser vos finances. Moi, je pense qu'ils vont vous donner des nouvelles, vont vous donner de bons conseils, vont vous dévoiler peut-être une façon de restabiliser votre instabilité ou votre situation précaire au niveau de vos finances. Et à partir de là, vous allez vraiment revenir en moyen de subvenir à vos besoins, puis d'être capable de vivre avec autonomie financière, sans avoir justement recours à demander de l'argent à qui que ce soit ou à devoir emprunter de l'argent. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de vos finances. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives, amoureuses. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, les lions? On a les dés de la destinée, le renard, et vous, encore une fois, pas vous, pardon, une tierce personne. Ça peut être une femme ou un homme. Avec les dés ici, on vous parle d'un risque que vous acceptez de relever, mais en réfléchissant avant d'agir, en rapport avec soit une femme ou un homme autour de vous, dépendamment de votre orientation sexuelle ou peu importe, mais ici, c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être autant un homme qu'une femme. On va aller préciser ça avec le grand oracle de l'amour. Sur les dés ici, on parle de libération, de se libérer de quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut préciser sur notre honneur? On veut préciser, ben écoutez, qu'il y a de l'attirance, qu'il y a de l'attraction. Et on met un stop sur la femme.
Moi, j'ai le sentiment ici que vous souhaitez vous libérer. L'attirance, l'attraction, ça peut être intéressant, mais quand il n'y a pas autre chose, quand c'est juste physique, moi j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui sont dans une relation qui est plus physique qu'autre chose. Et là, vous voulez mettre un terme avec cette personne-là, avec laquelle vous avez juste de l'attirance physique. Vous allez réfléchir avant d'agir, mais vous allez aussi user de... Le renard, il est aussi rusé, hein? Donc, vous allez trouver un moyen, peut-être rusé, mais en tout cas, vous allez réfléchir avant d'agir, ça c'est certain. Moi, je pense que vous avez besoin de vous libérer de cette personne-là, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'attirance. Vous voulez mettre un stop à la relation. C'est ce que ça me dit. Moi, je pense que c'est juste physique, puis qu'il n'y a pas autre chose. Puis c'est pour ça que vous voulez y mettre fin. Donc, on va aller voir maintenant au niveau de votre développement personnel et spirituel, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous. De quoi est-ce qu'on veut nous parler, en fait, pour ce mois de février? Quel est le message que vous devez entendre au niveau de votre développement personnel? On vous parle de choix à faire. Peut-être un choix, de faire un choix spontané, en toute liberté, qui ne vous prend pas la tête, concernant une direction. Concernant la direction que vous devriez prendre. Est-ce que vous devriez faire un voyage? Partir à l'étranger ou une petite escapade, mais c'est toujours un voyage, un déplacement qui nécessite des bagages. C'est pas un déplacement ou une petite escapade d'une journée, c'est beaucoup plus que ça. On va aller voir avec Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le choix à faire ici? La richesse sur le jardin. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut préciser sur le jardin, s'il vous plaît? La guérison, magnifique. Et sur la boussole. La maison. Ben, je pense que vous devez revenir à l'intérieur de vous, à l'intérieur, à la maison. Donc, on va aller voir concernant la richesse. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voyez-vous, il y a un choix à faire, puis on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que j'étais à la bonne place? Est-ce que je dois changer de place? On vient vous confirmer ici que vous êtes vraiment à la bonne place. Vous êtes sur votre voie parce que vous avez appris, puis vous avez pris le temps de faire de l'introspection sur vous, donc certainement sur ce que vous vouliez, sur où vous vouliez aller dans la vie. En tout cas, vous avez fait une introspection qui vous était nécessaire. Et là, en chemin, vous avez été capable de laisser ce qui devait être laissé et de vous ouvrir aux cadeaux que la vie veut vous offrir, les cadeaux que la vie veut vous apporter. Donc, vous avez vraiment fait une place qui était nécessaire en vous délestant du poids du passé, de ressasser le passé. Vous avez laissé ça derrière vous et c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, ça vous permet d'accueillir l'abondance au quotidien. Donc, continuez à être positif puis à pratiquer la loi de l'attraction. Et la meilleure façon, c'est d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude parce que la gratitude apporte toujours plus de richesse, justement, parce qu'on est avec la carte de la richesse. Ici, avec la guérison, s'il reste encore quelques petits tracas, quelques problèmes, laissez vos problèmes encore qui se posent. Lâchez prise avec vos problèmes pour vous calmer l'esprit. Comme si
vous rendiez les armes, hein, vous rentriez dans une résilience. C'est ça le lâcher-prise, c'est la résilience, de laisser aller les choses comme elles sont, même s'il y a encore quelques petits tracas, malgré que le fait que vous avez fait un bon travail sur vous-même. Mais il y a peut-être sur quelque chose en particulier qui reste encore à travailler. Donc, accordez-vous du temps, prenez une pause, méditez. Moi, ça me dit que vous avez déjà commencé à faire de la méditation. Poursuivez vraiment votre travail introspectif. Et avec le temps, bien sûr, c'est toujours le temps aussi qui arrange les choses. Mettez peut-être aussi plus de légèreté par rapport à ça. Prenez pas ça trop au sérieux. Mettez-y de la légèreté. Mettez-y de la joie, du bonheur. Et ça va adoucir, ça va enlever le poids, la lourdeur de ce qui reste encore à nettoyer. Parce que c'est ça, la maison, la guérison vient un peu appuyer. Les deux cartes s'appuient les unes sur les autres. Il y a encore quelque chose à travailler. Vous devez encore vous ressourcer, prendre le temps de vous recentrer, hein, parce que la maison, c'est aussi notre intériorité, c'est de reprendre notre pouvoir intérieur, de se recentrer, de s'ancrer dans la terre, oui, se recentrer par rapport vraiment à ce qu'on veut, à nos choix. Donc, il reste des petites choses à travailler ici, mais on voit que vous avez commencé. Donc, on vous dit, avec la maison aussi, de prendre le temps de méditer. Donc, pour moi, ici, les deux cartes, ils sont comme, vont pas l'une sans l'autre. Donc, ça va vous permettre de retrouver plus de sérénité, plus de calme. Mais il y a un beau travail de fait avec la carte de la richesse ici, là. Vraiment un beau travail. Donc, continuez. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. On vous le dit. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qu'une petite carte pour voir qu'est-ce que vos projets, qu'est-ce pourrait en être la résultante? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ceux qui ont des projets? On veut vous dire, ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Ben, à ce moment-là, c'est à vous de voir, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous souhaitez poursuivre dans ce projet, puisqu'il est épuisant puis pas très enrichissant? Peut-être que ça serait préférable pour vous de le laisser tomber, mais en tout cas, c'est vous, hein, vous avez le libre arbitre. C'est à vous de voir. Peut-être l'alléger, enlever certaines choses. Ici, on veut vous parler avec le tirage sentimental. Il y a une personne fausse, il y a de la médisance autour de vous. C'est une carte qui sort beaucoup de ce temps-là. C'est triste. Mais quand même, tous les espoirs sont permis. Malgré cette personne qui tente c'est pas une bonne personne pour vous. Il y a une réconciliation pour certains. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelqu'un peut-être qui fait de la médisance à propos de votre mère, qui parle pas bien de votre mère. Qu'est-ce qu'on peut avoir en carte centrale, s'il vous plaît? De prendre une pause. Écoutez, hein, la pause, la grande prêtresse aussi, c'est un peu ça, hein, qui demande de vous fier à votre intuition. Pour vous fier à votre intuition, vous devez observer votre intérieur, observer ce qui se passe autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, hein. Comme on disait, vous pourriez avoir des signes même physiques. Donc, il y a beaucoup d'intériorité, de temps d'arrêt dans votre tirage. Ici, il y a quand même un événement rapide qui va arriver. Pour certains, il y a un amour éphémère, d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir même.
Alors, parce que certains ont des regrets. Il a dû avoir une situation qui vous a apporté du regret. Ben, c'est peut-être vous qui a été, qui a fait de la médisance. Ça vous a demandé de faire une pause, puis ça vous a apporté des regrets. Mais là, le soleil est là parce que vous avez pris le temps de faire la pause, puis d'être à l'écoute de vous. Ça vous a vraiment apporté du soleil. Et dans le futur, ça va vous apporter une réconciliation avec vous-même, moi je dirais. C'est une question de temps, ça sera pas long, puis vous allez pouvoir vous débarrasser de vos remords, de vos regrets, par rapport peut-être à quelque chose que vous avez dit ou fait qui était pas... c'est sûr qu'il vous a vraiment, qui vous a pas plu, là. Vous avez réalisé que ça faisait pas de sens. Fait que vous avez pris une pause, puis là, vous êtes, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour me sortir de ça? Inquiétez-vous pas, la vie va s'en charger. C'est pour certains qu'il y a un amour éphémère, hein? Un amour éphémère sur lequel on met une pause justement, mais qui pourrait apporter une réconciliation par la suite. Peut-être est-ce qu'on va trouver en chemin quelque chose que ça valait peut-être plus la peine de peut-être d'apporter davantage d'énergie à ce qui était éphémère au début pour arriver à plus loin. Mais on va aller le voir ici. Avec les cartes complémentaires, on va commencer avec les cartes complémentaires pour les couples. Pour ceux qui sont en couple, quelle serait la carte complémentaire pour le tirage? Un break sera nécessaire pour rebondir. Encore une fois, on vous parle de lâcher prise. Donc, il y a certains qui vont devoir faire une pause de leur couple pour pouvoir mieux rebondir par la suite. Et pour ceux qui sont célibataires, est-ce que vous avez des chances de faire une rencontre, les lions célibataires, en ce mois de février? On vous dit, tu vas faire une rencontre via l'Internet. Alors, les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que cette rencontre-là pourrait vous apporter? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme carte complémentaire? Qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter? Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Alors peut-être que vous allez la retrouver sur les sites Internet ou encore c'est un autre cas de figure. Et pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que pourrait-il advenir de cette pause? Cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, donc on vous conseille de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Prenez du temps pour vous, passez à autre chose. Et ceux qui sont dans des triangulaires, amant, maîtresse, ou ceux qui sont en début de relation, mais en fait, ils ne savent pas, là. Sont-ils en couple ou ne sont pas en couple? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur les entre-deux? Quel est le message complémentaire ici? Cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Donc, vous risquez d'être déçu de par cette personne-là. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez une attention, que vous tentiez de guérir, de vous guérir de quelque chose. Quel est le message de guérison de l'âme? On vous parle de unis dans un même cœur. Comprenez tout ce que vous faites. Chaque geste et parole a un effet sur les autres. Ayez la parole réconfortante et aimante pour l'autre et pour vous. L'énergie vous retourne toujours votre reflet. Unissez votre cœur à la planète et respectez toute forme de vie.
car nous avons tous le même contrat d'amour. Bien sûr, on est tous venus ici pour apprendre à s'aimer inconditionnellement même et du mieux qu'on peut. Donc, et puis on est tous interconnectés. Donc, ayez au moins des paroles réconfortantes, aimantes, bienveillantes. Et l'univers va vous retourner le reflet de ce que vous partagez avec les autres. On va aller voir maintenant, c'était quand même assez concret, mais on va aller voir avec les 4 accords Toltec, un autre petit conseil concret à appliquer dans votre vie de tous les jours. C'est facile et ça nous permet de grandir, d'évoluer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes, de devenir une meilleure personne. Alors, j'imagine le meilleur pour cette journée. Ça fait partie du 4e accord Toltec qui veut dire de faire toujours de votre mieux. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, hein, que vous décidez d'écouter une comédie, un film d'action, une tragédie, une romance, peu importe, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant pour votre journée? Qu'est-ce que vous souhaitez... voyons, j'ai perdu mon mot. Ça, c'est bien plat. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Quelles sont vos prévisions un peu? C'est un peu ça pour votre journée. Donc, pendant que vous vous préparez pour votre journée, ben faites-vous un petit film, un court-métrage de comment vous aimeriez que votre journée se passe. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter aussi. Mettez ça dans votre petit court-métrage. Et à partir de là, faites de votre mieux dans votre journée. Tout simplement. Et maintenant, je laisse la parole, le dernier mot à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus? En rapport avec ce tirage ici, les lions, quel est son message? Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Alors écoutez, allez-y, foncez dans vos projets. Vous êtes ici pour apprendre, pour grandir, pour évoluer, pour expérimenter. Profitez de chaque instant. Faites-vous-en pas avec des pécadilles, puis continuez sur votre chemin sans vous limiter. Votre ange gardien est là pour vous y aider. Alors voilà les lions. J'espère que ce tirage vous a fait plaisir, qu'il vous a apporté des pistes pour ce mois à venir. Merci de m'avoir réécouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.